premiers disciples que Jésus a nommés. D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez-le bien ici, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là, ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus de Nazareth, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant parmi des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton ami voir la corruption. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez vous. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même, le Seigneur a dit à mon serviteur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur, transpercés même. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la suite de ce texte est merveilleuse. Merveilleuse en ce sens que nous avons là tout un enseignement
sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Christ est Seigneur. Christ est Seigneur et à jamais. De temps en temps, nous devons nous aussi nous poser la question, comme ces auditeurs à Pierre, que devons-nous faire? Ou bien, tout simplement, que faisons-nous de notre baptême? Pierre nous a rappelé. Le baptême nous aide à nous convertir, efface notre péché et nous remet sur le chemin de Jésus-Christ en tant que fils et fille de Dieu, en tant que sauvé par Jésus-Christ. Que devons-nous faire? Nous devons chercher le royaume de Jésus-Christ. Le royaume de Jésus-Christ, le chercher, c'est déjà être investi de l'Esprit Saint pour répandre ce royaume et témoigner de la vie du Christ. Oui, témoigner de la vie du Christ signifie pour un chrétien être comme un autre Christ. Ne pas avoir peur d'affirmer sa foi. La foi n'est pas une propagande, mais c'est une manière de vivre. La foi, c'est un nouveau comportement du chrétien, du croyant. Le chrétien est porteur de la lumière de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Il doit vivre de telle sorte que ceux qui le voient vivre puissent s'interroger dans leur vie. Et peut-être même lui demander un jour, mon frère, quelle est ton espérance? C'est Pierre même nous le dit dans une de ses lettres. Nous devons rendre compte de notre espérance en Jésus-Christ. Un chrétien qui ne sait pas rendre de sa foi, qui ne sait pas rendre compte de sa foi, de son espérance, est un chrétien instable. Peut-être qu'il ne connaît pas sa foi, qu'il ne connaît pas d'où il vient, de quel baptême il a été engendré, quelle vie lui a été donnée. Oui, tout chrétien doit être ému, doit être fier de son baptême, car le baptême est tout le commencement de notre vie en Jésus-Christ, dans l'Église. Sans le baptême, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas encore disciples du Christ comme il se doit. Mais ce n'est pas cela qui doit nous freiner. Jésus-Christ est notre Seigneur, celui qui nous conduit toujours sur le chemin qu'il nous a tracé. Mais combien de fois nous résistons à ce Jésus-Christ? Combien de fois nous résistons à son esprit? Combien de fois nous nous écartons du chemin qu'il nous a tracé? Ce chemin du Père et ce chemin aussi d'aller et de recevoir les autres. Sommes-nous comme ceux qui se moquaient des apôtres, les traitant d'avoir bu beaucoup? Ils étaient comme des étrons. Mais cela n'a pas empêché les apôtres de continuer leur mission d'annonce de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Désormais, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. La foi en la résurrection du Christ, voilà le fondement de notre foi. Tous, en tant que baptisés, nous avons été plongés dans la mort du Christ pour avoir part à sa vie dans la résurrection, pour avoir part à sa vie éternelle. Oui, Jésus nous a acquis une vie nouvelle en lui-même, en sa personne, par sa mort et sa résurrection. Et il ne nous abandonnera jamais dans cette vie. C'est lui qui nous cherche et nous recherche. Laissons-nous donc trouver par lui-même et apprenons aussi à le chercher, à le trouver dans notre vie et dans la vie des autres. Ne soyons en aucun cas des écrans pour empêcher à Jésus de rejoindre les autres. Soyons plutôt ces ponts qui relient, car notre monde n'est pas fait pour être séparé.
des uns des autres, mais un monde où existent des passerelles. Nous-mêmes, le Christ nous a investis et nous a fait de nous des ponts pour nous relier les uns aux autres à travers sa personne, lui qui est notre Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia.